L'anniversaire de Tirondin. C'était une belle nuit d'été. Tous les animaux dormaient encore dans la forêt de bois tordu. Mémé Croche enfila sa robe de chambre et descendit à pas de loup dans la cuisine. Elle alluma une bougie et commença à écrire des lettres d'invitation. Ce matin-là, Tirondin se réveilla de très bonne humeur. Abigail, l'araignée magique qui logeait dans son chapeau, se balançait joyeusement devant son nez. « Bon anniversaire, Tirondin !» claironna Abigail en déposant un petit baiser d'araignée sur le bout de son nez. « Merci, Abigail, répondit-il. » Il se regarda dans la glace et demanda « Tu crois que j'ai grandi ?»« Mais oui, certainement. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. J'espère qu'il te plaira. »« Comme tu es gentil, dit Tirondin en ouvrant le paquet. Qu'est-ce que c'est ?»« C'est un cache-nez. »« Mais il est tout petit. C'est-à-dire que j'ai eu un petit ennui, expliqua Abigail. J'avais tricoté un grand cache-nez, mais il était trop étroit. Alors, j'ai cherché une formule magique pour l'élargir, mais il a rétréci. Et maintenant, on dirait un cache-nez pour araignée. Ça ne fait rien, déclara Tirondin. C'est l'intention qui compte. Tu le porteras à ma place. Mémé Croche avait, elle aussi, préparé une surprise. Elle sortit de la maison sans faire de bruit, glissa une enveloppe dans la boîte aux lettres, puis frappa à la porte et se cacha derrière un arbre. Quand Tirondin découvrit l'enveloppe, il s'écria « Oh, Abigail, j'ai reçu une lettre pour moi tout seul !» Il ouvrit l'enveloppe et lut sa lettre à haute voix. « Cher Tirondin, je t'ai préparé une surprise pour ton anniversaire. Pour la trouver, tu devras résoudre 3 énigmes. Voici la première. Si tu veux résoudre la première, trouve qui est myope et vit sous terre. Bonne chance, Mémé Croche. »« J'ai trouvé !» s'écria Tirondin. « C'est Trébuche la taupe !» Il partit en courant vers la forêt. De sa cachette, Mémé Croche le regarda passer en souriant malicieusement. « Ça marche comme sur des roulettes, dit-elle. Maintenant, je vais pouvoir continuer tranquillement. » Tirondin arriva bientôt devant la taupinière et frappa à la porte. « J'arrive !» fit une voix agacée. « Pas la peine de frapper si fort, je ne suis pas sourd !» Trébuche ouvrit la porte, trébucha et s'affala de tout son long. « La barbe, marmonna-t-il, c'est la 10e fois que je tombe aujourd'hui. Je suis couvert de bleu. » Il se releva en demandant « Tu voulais me voir ?»« Oui, c'est au sujet de la surprise de Mémé Croche pour mon anniversaire. Tu es au courant ?»« Attends un peu, » répondit Trébuche en butant contre le pied de Tirondin. « Ça me dit quelque chose. » Il était si occupé à rassembler ses souvenirs qu'il se prit les pieds dans une racine et tomba la tête la première au milieu des fougères. Tirondin l'aida à se remettre debout. « Ça y est, je me souviens !» annonça Trébuche. « Écoute bien. Un fauteuil, en quelque sorte, devra te prêter main forte. » Et Trébuche rentra chez lui, laissant Tirondin complètement interloqué. « Je comprends rien. Abigail, tu sais ce que ça veut dire ?»« Quoi donc ?»« Cette histoire de fauteuil. »« Ça dépend, » répondit Abigail. « Il y a toutes sortes de fauteuils, pliants, à bascule, crapaud. »« Mais bien sûr, s'écria Tirondin, il s'agit de Barboteux, le crapaud. » Allons-y. Tirondin trouva le crapaud assis sur un nénuphar au bord de l'étang bleu. « Bonjour, Barboteux. »« Chut !» fit le crapaud. « Il y a une libellule. Là. »« Oui, chuchota Abigail. Elle a l'air délicieuse. »
Ça fait 1 heure que je la guette, continua le crapaud. Je crois qu'elle s'est endormie. Abigail peut t'aider si tu veux, proposa Tirondin. Elle attrape toutes sortes d'insectes. Mais cette libellule, Barboteux se l'était réservée pour lui tout seul. Tout à coup, il bondit, tandis que la libellule s'envolait tranquillement et Barboteux tomba dans l'étang avec un grand plouf. Quand il refit surface, il toussait et crachait. Tirondin l'aida à remonter sur la berge. Ce coup-ci, j'ai bien failli l'attraper, déclara fièrement Barboteux. Pendant qu'il se séchait avec une grande feuille de chêne, Tirondin lui demanda si Mémé-Croche avait laissé un message. « Certainement, répondit Barboteux. Celui par qui tu saurais tout est entre Genou et Joujou. Bijou, caillou, chou, marmonna Tirondin. Ah, ben alors là, c'est sûrement la flemme, le vieux hibou. Il remercia le crapaud et courut vers le tronc d'arbre où habitait le hibou. La flemme était en train de faire la sieste devant chez lui. « Bonjour, lui dit Tirondin. »« Bonjour, Tirondin. Tu t'es bien amusé à ta petite fête d'anniversaire ?»« Quelle fête ?» demanda Tirondin. « Oh, que je suis idiot. J'ai dû me tromper de jour alors. »« Mais non, c'est bien aujourd'hui mon anniversaire, reprit Tirondin. »« Suis-je bête ?» fit le hibou. « Je suis toujours trop bavard. Attends-moi ici, j'ai quelque chose pour toi de la part de Mémé-Croche. » Le hibou disparut dans son tronc d'arbre et revint avec une enveloppe. Tirondin s'empressa de l'ouvrir. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une invitation à la fête donnée en l'honneur de son anniversaire. « Vite, vite, Abigail, rentrons à la maison !» Quand Tirondin ouvrit la porte, tout le monde était déjà là et s'écria « Joyeux anniversaire, Tirondin !» Quelle merveilleuse surprise! Mémé-Croche avait préparé des tas de gâteaux succulents et elle avait invité tous les amis de Tirondin et même ceux d'Abigail. Il y avait Denis Chagrin, Barboteux le crapaud et Trébuche la taupe. Monsieur Bricole jouait du trombaphone, tandis que l'homme champignon chantait à tue-tête. Mémé-Croche alluma les bougies qu'elle avait placées tout en haut du gâteau d'anniversaire et Tirondin grimpa sur un tabouret pour les souffler toutes à la fois. À cet instant précis, quelqu'un frappa à la porte. C'était la flemme, le hibou, qui bâillait et clignait des yeux. « J'espère que je ne suis pas trop en retard, dit-il. J'ai dû me rendormir au moment de venir ici. Tu arrives juste à temps pour avoir une part de mon gâteau d'anniversaire, dit Tirondin en riant. La flemme s'assit à côté de Mémé-Croche et tous entonnèrent la chanson « Joyeux anniversaire !» Tous les habitants de la forêt de Bois Tordu furent d'accord pour dire que c'était la plus belle fête d'anniversaire qu'on avait connue depuis longtemps.